La valeur d'une femme ne dépend pas de ce qu'elle a fait autrefois. La valeur d'une femme ne dépend pas de ce que les hommes disent d'elle. La valeur d'une femme dépend de sa destinée en Jésus. La valeur d'une femme dépend de ce que Dieu a mis en elle. On peut tout me voler, mais celui qui restitue, on peut me critiquer, mais celui qui justifie, on peut me rabaisser, mais celui qui il est. Je ne suis pas née au hasard. Je ne suis pas née au hasard. J'espère que comme moi, vous avez été bénis ces derniers jours par tout ce que nous avons entendu, les échanges, la parole de Dieu. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur de me permettre de me tenir debout ce soir devant vous et aussi remercier le bishop pour sa confiance. Nous allons pouvoir prendre nos places. Alors hier, nous avons étudié l'exemple d'une femme productive au travers l'exemple de Tabitha. Ce soir, nous allons également prendre l'exemple d'une femme productive qui est dans la parole, c'est la veuve de Sarepta. Nous allons donc lire la parole dans le chapitre de 1 Roi, au verset 1 Roi 17, versets 8 à 16. Je vais donc lire la parole au nom du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette parole. Alors si on est là ce soir, c'est qu'on veut toutes être des femmes productives. Mais pour arriver à la productivité, il y a des conditions, il y a des critères à avoir.
Au travers de ce texte, nous allons voir ce qui a qualifié la veuve de Sarepta à être productive. Je vais remettre un petit peu le contexte. Ce passage intervient en fait dans un contexte où Élie était vraiment irrité à l'encontre du roi Akab, qui était idolâtre envers le dieu Baal, qui était le dieu du climat. Et de ce fait, il prononça des paroles de malédiction en disant que la pluie ne tomberait plus. Il déclara qu'il n'y aura ni rosée ni pluie. Et Élie, entre-temps, reçut l'ordre de la part de l'Éternel de se rendre à Sarepta, une ville près de Sidon, et c'est là qu'il rencontra la veuve. Alors, comme cette femme, nombreuses d'entre nous, nous voulons passer de l'improductivité à la productivité. Car il y a des domaines dans notre vie où ça n'avance pas. Ça peut être le travail, ça peut être nos études, ça peut être des projets, ça peut être notre vie de femme, ça peut être notre vie de femme mariée. Il y a différents domaines dans lesquels nous sommes improductifs. Nous allons donc étudier 6 points liés au caractère de la veuve de Sarepta qui vont nous aider à rentrer dans la productivité. Alors, premier point, c'est le discernement. La veuve de Sarepta était une femme de discernement. Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Déjà, ça se voit que c'était une femme spirituelle, une femme qui priait, parce que le serviteur Élie ne s'était même pas présenté, que directement, elle a décidé en lui que c'était un serviteur. Elle lui a fait confiance. On le voit notamment au verset 12, elle dit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant ». Donc, sans même qu'Élie puisse se présenter, elle déclare que c'est un serviteur de Dieu. Par la suite, on comprend en lisant le passage qu'elle ramène le serviteur Élie chez elle. Ce qui est assez important, c'est de savoir que c'était une veuve, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de mari, elle n'avait plus de mari. Donc ça veut dire qu'elle fait rentrer un inconnu chez elle alors qu'elle n'a plus de mari et qu'elle n'avait que son fils. C'est que vraiment, elle avait eu le discernement que c'était un homme de Dieu, un homme de bien, et qu'elle ne craignait pas qu'il puisse venir chez elle. Donc véritablement, elle a fait preuve de discernement. Et c'est vraiment ce discernement que nous, les femmes, aujourd'hui les femmes qui voulons être productives, nous devons imiter. Parce que parfois, on manque de discernement. Parfois, on est dans les émotions, on se lie d'amitié avec des personnes avec lesquelles on ne devrait pas. Parfois, même pour les affaires, on veut s'associer à des personnes avec qui on ne devrait pas. Parfois, on fait même rentrer des gens dans notre maison qui ne devraient pas entrer. Parfois, on manque de discernement. Cette femme, véritablement, elle a été mature et elle ne s'est pas laissée happée par ses émotions. Elle a discerné que cet homme pouvait rentrer chez elle. Alors, véritablement, faisons attention et ayons du discernement. Ensuite, autre point que cette femme a démontré, c'est l'hospitalité. Je vais vous donner rapidement la définition de l'hospitalité. C'est le fait de recevoir quelqu'un sous son toit et de le loger gratuitement. Mais l'hospitalité, c'est aussi le fait de pouvoir recevoir quelqu'un, d'accueillir quelqu'un chez soi. Et c'est cette deuxième partie que j'aimerais qu'on puisse plus voir ensemble. Dans Hébreux 13, au verset 1, il est écrit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » C'est le cas d'Abraham et Sarah qui ont accueilli l'ange de l'Éternel. C'est aussi le cas de cette veuve de Sarepta qui a accueilli le serviteur Élie. Est-ce qu'on peut être honnête? Est-ce que toutes parmi nous, on est aussi hospitalières que la veuve de Sarepta? Je vais prendre un petit peu un exemple pour être concret dans un contexte actuel. Imaginons que vous êtes chez vous à la maison et que vous n'attendez personne et que tout d'un coup quelqu'un sonne à la porte. Il y a 2 réactions possibles. La première réaction, vous dites « Ah super, quelqu'un a sonné, je vais ouvrir ». La deuxième réaction, ça peut être « C'est qui sonne? J'attends personne, la maison n'est pas rangée, je ne suis pas forcément apprêtée ». Et là, c'est pas la même réaction déjà que la veuve de Sarepta. Ensuite, la personne, vous la faites rentrer, 2 attitudes possibles. Soit vous êtes accueillante, vous êtes hospitalière, vous êtes sympathique, agréable avec cette personne et vous l'installez chez vous. Soit autre réaction possible, vous boudez, vous murmurez, j'attendais personne, pourquoi cette personne est venue, voilà. Donc, c'est des attitudes qui sont à l'encontre de ce que la veuve de Sarepta a fait. Autre point, imaginons que cette invitée surprise vous dise « j'ai faim ». Et là, vous vous dites « j'ai pas fait les courses, il reste que les gâteaux des enfants dans le placard ». Vous lui répondez « j'ai pas grand chose à faire, j'ai juste le goûter des enfants ». Et imaginons que cette personne insiste en disant « mais il n'y a pas de souci, je vais manger le goûter des enfants ». Bon, c'est un exemple un peu tiré par les cheveux, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour la veuve de Sarepta en fait. Sauf que la veuve de Sarepta, elle a été agréable, elle a été hospitalière, elle a été enjouée, elle n'a pas dit non, je ne te donnerai pas le goûter des enfants. Au contraire, elle a donné avant même de recevoir. Et véritablement, c'est un trait de caractère que nous les femmes, si on ne l'a pas déjà, en tout cas, il faudrait le travailler parce que l'hospitalité est très importante. Je vais vous donner un autre exemple où l'hospitalité permet notamment d'ouvrir vraiment des bénédictions et même notre destinée. L'exemple de Rebecca. Rebecca, le serviteur d'Abraham et d'Eliezer, recherchait une femme pour le fils d'Abraham, Isaac. Et c'est grâce à l'hospitalité de Rebecca
que Rebecca a été détectée par le serviteur Eliezer. Donc véritablement, on voit que l'hospitalité est un trait de caractère qui est très important et qui peut même vous ouvrir les portes de votre destinée, même du mariage. Donc peut-être qu'aujourd'hui une sœur cherche à se marier, il y a beaucoup de critères pour se marier, il n'y en a pas qu'un seul, mais l'hospitalité peut faire partie de ces critères. Donc pratiquons l'hospitalité. Ensuite, troisième point, c'est l'écoute. Ce qui me surprend quand je regarde ce passage, c'est que cette veuve parle très peu. En fait, elle parle que dans un seul verset, le verset 12, où elle dit « L'Éternel ton Dieu est vivant », etc. Elle n'a pas beaucoup parlé dans ce passage, elle n'a quasiment pas parlé, elle a beaucoup écouté, ce qui est assez étrange parce qu'on sait que nous les femmes on aime beaucoup parler, mais elle a fait preuve de maturité. Elle a peu parlé et beaucoup écouté. Et je pense qu'une fois de plus, c'est un modèle que nous devrions imiter. Parce que la parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aimons surtout la parole de Dieu et soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Parfois, même quand on prie, on parle beaucoup à Dieu. On déverse beaucoup de paroles, nos problèmes, nos attentes, nos requêtes. Et parfois, nous ne sommes même pas à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Nous ne prenons pas le temps de discerner les réponses de Dieu. Je vais vous donner un petit exemple pour illustrer cette situation. Dernièrement, mon mari me partageait une vidéo d'une humoriste chrétienne. Alors dans cette vidéo, en fait, c'était une enfant de Dieu qui appelait le standard de Dieu. On est dans le standard de Dieu. Et elle dit j'aimerais parler à mon papa, j'aimerais parler à mon père. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des retraites. Je n'ai toujours pas eu de réponse à mon problème. J'aimerais parler à mon père. Cette femme prend sa doléance et dit je vais appeler Dieu et je vous tiendrai au courant. On voit la standardiste appeler Dieu, écouter, prendre des notes et ensuite rappeler cette jeune femme qui avait ce besoin de parler à son père. Et ensuite elle lui dit votre père vous a déjà répondu. Elle lui dit comment ça il m'a déjà répondu. Elle fait oui. Après elle commence à citer dimanche 21 avril à 9h51 quand tu as prié tu es tombé sur tel verset, c'était la première réponse de Dieu. Ensuite elle lui dit le lendemain, tu es parti à l'église, un serviteur de Dieu invité t'a donné une parole de connaissance, c'était la deuxième réponse de Dieu. Le lendemain, tu as chanté un chant et ces paroles correspondaient parfaitement à ta situation. Et elle a donné plein d'exemples comme ça pour montrer que Dieu lui avait répondu et que cette jeune femme n'avait même pas prêté attention à ce que Dieu lui avait répondu. Donc parfois c'est ça, Dieu nous a déjà répondu mais par manque d'écoute, et bien au final on passe à côté de la volonté de Dieu, des promesses de Dieu et de ce que Dieu avait prévu pour nous. Donc véritablement, essayons d'écouter et de moins parler. Ensuite, il y a un quatrième point que j'admire chez cette veuve, c'est l'obéissance. Cette veuve rencontre un inconnu qui lui dit au verset 10, il l'appelle et dit « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et au verset 11, elle lui dit, il est dit, et elle allait en chercher. On voit véritablement comment cette femme est obéissante. Beaucoup auraient peut-être dit, mais désolé, je ne vous connais pas, pourquoi vous me demandez ça à moi? Mais cette femme ne se pose pas de questions, elle l'obtempère directement parce qu'elle a eu du discernement et elle a reconnu une figure d'autorité en Élie. Elle ne s'est donc pas posé de questions. Elle est vraiment obéissante même à la parole que le Seigneur lui a donnée. Elle n'a même pas regardé sa situation, le fait qu'elle n'avait rien, mais elle s'est dit, c'est le prophète de Dieu, je vais écouter. Cette femme aurait pu se plaindre, elle aurait pu se dire, je suis veuve, je n'ai pas grand-chose à manger, j'ai mon fils à nourrir, je vais d'abord manger ma propre part et le reste, je le donnerai au prophète. Mais non, elle a vraiment écouté et cette parole, elle l'a appliquée. Et véritablement, on voit que l'obéissance qu'a eue la veuve a porté du fruit. Et parfois, ça nous arrive de recevoir des paroles, des conseils de la part des gens et on ne veut pas les écouter. Et après, on désobéit et on passe à côté de notre bénédiction. La parole de Dieu nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, on reçoit cette parole-là, mais parce qu'elle ne va pas dans la direction que nous, on voudrait, on ne veut pas obéir. Je vais vous donner un autre exemple. Une fois, on avait un choix professionnel à faire avec mon mari et on hésitait entre le choix A et le choix B. Notre avis tendait plus vers le choix B et on avait mis ça en prière. Et un jour, l'homme de Dieu, le bishop, nous appelle et nous donne une parole de connaissance par rapport à cette situation et nous dirige plutôt vers le choix A. Quand on a entendu cette parole, on n'avait pas trop envie d'écouter parce que on n'avait pas forcément envie de faire le choix A. Mais on s'est dit, on a demandé la volonté de Dieu, on a eu cette parole de connaissance, donc on va appliquer ce choix. Et véritablement, en faisant le choix A, on a une multitude de bénédictions qui s'est débloquée par rapport à ce choix. Donc véritablement, quand on vous donne une parole, quand vous priez sincèrement pour avoir la volonté de Dieu et que Dieu vous répond, écoutez. Même si ça ne correspond pas à vos attentes, il faut écouter.
Ensuite, je vais aborder un autre point qui est important chez la veuve de Sarepta, c'est l'esprit de sacrifice. Cette femme a eu un réel esprit de sacrifice. Et Élie lui demande de la servir d'abord. Il faut se rappeler que nous sommes dans un temps de famine. Il n'a pas plu depuis plusieurs années. Que les gens devaient souvent avoir des difficultés pour se nourrir. Cette femme était veuve, elle n'avait donc pas beaucoup d'argent sûrement. Mais quand le prophète lui dit « va me préparer un petit gâteau avant », elle obtempère. Peut-être même au moment où elle est en train de préparer le gâteau, son ventre est en train de gargouiller. Peut-être même que quand le gâteau est en train de cuire, elle avait faim. Mais vraiment par la grâce de Dieu, elle a vraiment écouté. Elle a vraiment décidé de se sacrifier. Et parfois, c'est ce qui se passe aussi avec nous. Des fois, on fait passer nos besoins personnels avant les besoins de Dieu. Mais quand Dieu nous demande de nous sacrifier, soyons à l'écoute et pratiquons cet esprit de sacrifice. Et véritablement, même dans nos finances, parfois ça peut être difficile. On peut vivre des saisons de sécheresse. Mais dans ces saisons-là, si Dieu nous appelle à nous sacrifier, soyons à l'écoute. N'endurcissons pas notre cœur et semons, le Seigneur fera toujours croître la semence. J'en ai la foi. Ensuite, nous allons aborder le dernier point. Le dernier point, c'est la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est avoir confiance en Dieu, c'est espérer en Dieu. Et véritablement, je pense que cette femme nous a prouvé qu'elle avait une foi extraordinaire. Tout d'abord, elle a écouté la parole de l'homme de Dieu, elle a accueilli l'homme de Dieu, elle a montré qu'elle avait foi en son Dieu. On ne peut pas rentrer dans une saison de productivité sans avoir la foi et la conviction que Dieu va agir et qu'il agit conformément à sa parole. On va essayer d'imaginer une situation. Dans cette situation, vous êtes peut-être dans une station d'essence, vous ne pouvez mettre que 20 € d'essence. Et là, vous croisez un serviteur de Dieu étranger que vous ne connaissez pas et qui vous dit « Mets d'abord 20 € d'essence dans ma voiture et ensuite le Dieu d'Israël ne fera jamais manquer l'essence dans ta voiture. » Deux options possibles. Soit vous obtempérez, vous dites « Pas de souci, je mets, j'ai la foi », sans réfléchir. L'autre option, peut-être que vous allez commencer à réfléchir, à vous dire « Mais si je mets l'essence, moi comment je vais rentrer chez moi ?» Et puis après, et puis vous réfléchissez, mais la foi n'aime pas le doute. Cette femme n'a pas douté. Elle n'a pas demandé à Élie « Donne-moi 10 minutes, 20 minutes, je vais réfléchir et après je reviendrai. » Elle a directement agi. Donc véritablement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a la foi en Dieu, on ne doute pas. On agit. Action, réaction. C'est vraiment important. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte économique assez difficile. Tout augmente, même si on travaille, c'est difficile. L'essence augmente, l'électricité augmente, les matières premières augmentent, tout augmente. Mais ayons la foi comme cette veuve qui a vécu la famine, mais qui a semé, qui a eu la foi et qui a vécu la productivité en pleine famine. Moi, j'ai la foi que si on applique toutes ces clés, si on a la foi dans notre Seigneur, véritablement, crise économique ou pas, guerre ou pas, on est capable de vivre la productivité en Seigneur. Nous avons donc vu 6 attraits de la femme productive au travers de la veuve de Sarepta. Le discernement, l'hospitalité, l'écoute, l'obéissance, l'esprit de sacrifice, la foi. Nous allons maintenant demander au Saint-Esprit de nous aider à changer pour rentrer dans notre saison de productivité. Si on peut tous se lever, prendre un temps de prière pour véritablement demander au Seigneur de nous faire rentrer dans cette saison de productivité. Seigneur, qui n'avait rien, qui pensait mourir après avoir pris son dernier repas. Seigneur, elle est passée en un instant de l'improductivité à la productivité, Seigneur. Aide-nous également, Seigneur, à passer ce cap. Seuls, nous n'y arriverons pas, mais avec ton aide, Seigneur, aide-nous à opérer une transformation divine, Seigneur, où nous changeons de mentalité, où nous changeons, Seigneur, notre manière de nous comporter. Comme cette veuve, Seigneur, m'a démontré en différents points, Seigneur. Son attitude a été cruciale, Seigneur, pour vivre la productivité.
Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une femme positive? Alléluia. Je remercie la sœur Sandra pour ce message. Je remercie aussi le bishop de permettre d'être là ce soir. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé 5 jours vraiment bénis, vraiment à la gloire de Dieu. On ne peut rien dire de plus que Dieu est bon. Dieu sait ce qu'il y a pour chacun, chacune. Vous-même, vous savez ce que vous avez besoin. Et quand vous venez dans la présence de Dieu, vous honorez le rendez-vous que vous avez avec Dieu. Laissez parler votre cœur. Dieu vous entend et vous répondra. Amen. Amen. Alors, je vais vous accompagner pour ces offrandes donc, dans le texte de Acte 20, chapitre 20, verset 35. Alors, la Bible dit ceci. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner doit être fait par la foi. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est exactement ce que la sœur Sandra aussi nous disait dans son message. Cette veuve, elle n'a pas regardé aux difficultés, elle n'a pas regardé aux problèmes, mais elle a senti que si elle obéissait, elle savait que Dieu aurait agi pour elle. Amen. Elle savait qu'il y avait la foi et que son Dieu allait faire quelque chose. Elle a préféré tout simplement obéir. Donc la foi pour donner dit, je ne regarde pas à mes circonstances, mais je regarde à la parole et au principe de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit qu'il fait et qu'il ne nous abandonne pas et que chaque jour il est avec nous, il fera en son temps. Donc, on doit semer pour récolter après. Donc, en tant que femme productive, et même sans être dans cette optique de la productivité, on va simplement dire que, en tant que femme et dans l'obéissance, on croit en Dieu. Donc, je vais être obéissante aux principes, peu importe mes circonstances, sachant que Dieu répondra. Dieu répondra à mon avantage en son temps, à son kairos. Amen. 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 Donner, c'est mettre la semence dans la terre et attendre sa récolte. Amen. Il n'y a pas de récolte sans semence. Amen. Amen. Le Seigneur aime ceux qui donnent avec un cœur joyeux. Donc, dans 2 Corinthiens aussi, pour avoir un verset qui le dit, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Amen. Amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ainsi, le Seigneur ne regarde pas simplement à notre don, mais aussi à l'attitude que nous avons en donnant. Amen. Amen. Nos offrandes doivent être volontaires car elles doivent provenir de la largesse et de la générosité de chacune d'entre nous sans contrainte. C'est ainsi que le cœur de chacune, touché par la reconnaissance envers Dieu et ce que son œuvre a fait, participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc maintenant, je vais vous inviter, mes sœurs, à pouvoir venir avec un cœur joyeux pour donner dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Je chante